Aujourd'hui, nous allons étudier la variation du vecteur vitesse. Commençons par un rappel d'un chapitre précédent. Qu'est-ce que le vecteur vitesse et comment le représenter? Le vecteur vitesse est, comme son nom l'indique, un vecteur permettant de décrire la direction, le sens et la valeur de la vitesse en un point. Il possède 4 caractéristiques: direction, sens, valeur et, n'oublions pas en physique, le point d'application. Rappelons-nous comment le représenter avec ce mouvement curviligne. On va tracer le vecteur VI, c'est-à-dire le vecteur vitesse au point MI. Pour cela, on commence par tracer la droite passant par MI-1, le point précédent, et MI plus 1, le point suivant, celui qui nous intéresse. Cette droite nous donne la direction du vecteur vitesse VI, qui est donc parallèle à cette droite, dans le sens du mouvement, et qui a pour point d'application le point MI. Maintenant que nous avons fait ce petit rappel, voyons dans quel cas le vecteur vitesse varie. Dans le premier cas, les forces qui s'exercent sur le système se compensent, c'est-à-dire que la somme des forces, le symbole avant le F signifie somme, est égale au vecteur nul. Dans ce cas, le principe d'inertie nous dit que le système est soit immobile et alors il n'y a pas de vitesse, donc pas de vecteur vitesse, soit en mouvement rectiligne uniforme et alors le vecteur vitesse est constant, comme le montre l'exemple ci-dessous. En effet, nous pouvons voir que le vecteur vitesse garde la même direction, le même sens et la même norme en tout point du mouvement. Dans le deuxième cas, si les forces qui s'exercent sur le système ne se compensent pas, c'est-à-dire que la somme des forces n'est pas égale au vecteur nul. Dans ce cas, la contraposée du principe d'inertie nous dit que le système n'est pas en mouvement rectiligne uniforme. Le vecteur vitesse varie donc. Dans ce premier exemple, c'est sa norme qui varie, tandis que dans ce second exemple, c'est sa direction qui varie. À partir des vecteurs vitesse, on peut représenter cette variation en traçant le vecteur variation de vitesse. Il est noté ΔV de I à I plus 1, c'est-à-dire le vecteur variation de vitesse entre les points MI et MI plus 1, et est égal à la somme vectorielle du vecteur vitesse au point I plus 1 moins le vecteur vitesse au point I. Avant d'aller plus loin, faisons un bref rappel mathématique. Soustraire deux vecteurs revient au même qu'additionner l'opposé, c'est-à-dire additionner un vecteur de même norme, même direction, mais de sens opposé, comme c'est le cas ici pour le vecteur B. Ce rappel étant fait, nous allons tracer le vecteur variation de vitesse delta V1, c'est-à-dire le vecteur variation de vitesse entre les points M1 et M2. Pour cela, il suffit de soustraire le vecteur vitesse V1 au vecteur vitesse V2. On représente donc le vecteur opposé au vecteur V1, on l'additionne au vecteur V2 et on obtient le vecteur variation de vitesse delta V1 qu'on représente sur le schéma au point M1. Nous faisons pareil pour le second exemple. Puis, on représente le vecteur variation de vitesse delta V1 sur le schéma au point M1. Maintenant que nous savons représenter le vecteur variation de vitesse, nous allons étudier particulièrement le cas de la chute libre, c'est-à-dire d'un mouvement au cours duquel seul le poids s'exerce sur le système d'étude. Nous allons voir trois cas. Premier cas, le système est lancé verticalement vers le haut. La valeur de la vitesse diminue au cours de la montée, donc la norme du vecteur vitesse également. On applique la méthode vue précédemment pour représenter delta V1, le vecteur variation de vitesse entre les points M1 et M2. On peut faire de même pour delta V2, delta V3 et delta V4. On remarque qu'en tout point du mouvement, le vecteur variation de vitesse est vertical vers le bas, soit de même direction et de même sens que le poids. Dans un deuxième cas, le système est lâché verticalement vers le bas. La valeur de la vitesse augmente au cours du mouvement, donc la norme du vecteur vitesse également. On applique la méthode vue précédemment pour représenter delta V2, le vecteur variation de vitesse entre les points M2 et M3. On peut faire de même pour delta V1, delta V3 et delta V4. Comme pour le premier cas, on remarque qu'en tout point, le vecteur variation de vitesse est vertical vers le bas, soit de même direction et de même sens que le poids. Enfin, le troisième cas, le système est lancé vers l'avant. La même observation peut être faite que pour les deux premiers cas. Ceci nous permet donc de généraliser. Pour tous les mouvements en chute libre, la direction et le sens du vecteur variation de vitesse sont identiques à ceux du poids.